Oh mon Dieu. Sache que Monsieur Sabarwal voulait absolument forcer Sagar à signer une lettre d'aveu. Il avait écrit cette lettre de confession selon son avantage. Mais Monsieur Banerjee a arrêté Monsieur Sabarwal. Dieu merci. Sagar est en sécurité maintenant. Autrement, il aurait pu avoir de plus gros problèmes. J'avais tellement... J'ai vraiment mal compris, Monsieur Banerjee. Mais comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide? Grand-mère. Grand-mère. Sagar. C'est moi, grand-mère. Comment as-tu été blessé? Hein? Grand-mère, grand-mère, ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, fais attention. Il ne m'est rien arrivé, tout va bien. Maintenant, je suis là. Es-tu revenu? Pourquoi es-tu allé en prison? La nourriture doit être si mauvaise. Ça doit être difficile de dormir sur le banc tous les soirs. Viens là, Sagar. Je ne te laisserai plus aller là-bas dorénavant, Sagar. Je n'irai nulle part. Non, je n'irai nulle part. Je ne te laisserai plus être loin de moi, mon garçon. Je n'irai nulle part. Nulle part. Promets-moi que tu ne refuseras plus de prendre tes médicaments, grand-mère. Hein? Je ne supporte pas de te voir dans cet état, d'accord? Je n'ai plus besoin de médicaments maintenant que tu es là. Non. Tu n'en as plus besoin, mais tu dois quand même me le promettre. Alors promets-le-moi. Allez. Voilà. Attention. Sais-tu que ta mère prépare son plat préféré? Veux-tu en manger toi aussi? C'est ton préféré aussi, n'est-ce pas? Cette recette contient des amandes et des noix de cajou. Madhvi rajoute un peu plus d'amandes. D'accord, maman. Dis maintenant à ta mère ce que tu veux manger. Vas-y. Grand-mère, Sagar n'est là que... Pulkit. Je vais lui dire. Oui. Mais tout d'abord, tu dois prendre soin de toi. Mange quelque chose, maman. Tu as l'air si fragile comme ça quand je te regarde, Sagar. Mais pourquoi es-tu toujours là? Dis-moi. Vas-y, va dire à Maharaji de cuisiner et de faire quelque chose de bon. Vas-y. Oui, maman. Mange.
Monsieur, je vais vous parler de quelque chose de très important. Monsieur, je suis vraiment désolée. Monsieur, pardonnez-moi. Écoutez, je sais très bien que j'ai eu tort l'autre fois. Monsieur, en fait, j'étais très tendue à propos de toute l'histoire de Saga. J'ai dit tout ça parce que j'étais très stressée, monsieur. Monsieur, dites-moi, vous m'écoutez ou pas? Monsieur, dites-moi, est-ce que vous écoutez ce que je vous dis là, monsieur? Monsieur, je vous en prie. Monsieur, je sais bien que j'ai commis une très grosse erreur avec vous. Écoutez, monsieur, je sais que vous avez toujours aidé Sagar en toute situation et je vous serai reconnaissante à vie pour la faveur que vous lui avez faite. Alors pardonnez-moi pour cette fois, je vous en supplie, ne m'en voulez pas. Je vous en prie. Sache que je n'ai rendu de service à personne, Ganga. J'ai fait simplement ce que je pensais être mon devoir. Mais je suis désolé. Je ne pense plus pouvoir le faire. Je ne peux plus me battre désormais pour cette affaire. Alors reprends ce dossier, s'il te plaît. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai compris aujourd'hui mon erreur. Dites-moi, ne pouvez-vous pas me pardonner pour une fois? La confiance. La confiance, c'est la base de toutes les relations. Et cela, surtout, dans notre profession. Cela ne sert à rien de se battre pour une affaire si le client ne fait pas confiance à son avocat. Tu m'as déjà dit à quel point tu ne me faisais pas confiance et à quel point tu ne voulais pas que je m'occupe de ce dossier. Alors aujourd'hui, je te suggère d'aller embaucher un nouvel avocat. Tu ne gagneras rien en travaillant avec moi. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que Niranjan est un juge très réputé. Il peut facilement engager un avocat plus expérimenté que moi pour défendre son fils Sagar, surtout quand la vie de ce dernier est vraiment en jeu. Alors pourquoi moi? Pourquoi dois-je me battre? Je t'ai pourtant dit, Ganga, que ça ne m'intéressait pas. Monsieur, s'il vous plaît, ne laissez pas tomber ce dossier. Monsieur, aujourd'hui, j'ai vraiment foi en vous. Tout ce que je vous ai dit la dernière fois, c'était parce que j'étais vraiment très stressée, c'est tout. Et je le regrette sincèrement aujourd'hui. N'abandonnez pas le dossier de Sagar, s'il vous plaît. Il n'y a que vous qui puissiez l'aider à obtenir justice. Je pensais que tu étais une fille forte et très indépendante, Ganga. Tu étais tellement fière de toi-même lorsqu'on parlait. Regarde-toi un peu maintenant. Tu viens prier devant moi pour que je t'aide à sauver la vie de Sagar. Pourquoi fais-tu cela, Ganga? Je privilégie simplement la vie de Sagar par rapport à ma fierté. Je pourrais tout faire pour sauver la vie de Sagar. Vraiment? Tout faire? Oh oui, monsieur, je pourrais vraiment tout faire. Le temps nous le dira, Ganga. Vous avez raison. Seul le temps nous dira ce que je suis capable de faire pour sauver la vie de Sagar. Vous pouvez même tester mon amour pour lui si vous le souhaitez. D'accord, Ganga. C'est ce qu'on va faire. On va tester ton amour pour lui puisque tu insistes. Et j'ai deux conditions à te soumettre si tu veux que je poursuive cette affaire. Je combattrai à tes côtés uniquement si tu acceptes mes deux conditions. À toi de voir. Dites-moi quelles sont ces conditions, car je suis prête à tout faire pour sauver Sagar. Très bien. Alors, ma première condition est que tu ne dois plus douter de moi. Tu ne me demanderas pas quand je fais ça et comment je fais ça et pourquoi je le fais. Tu ne devras me poser aucune question. Il te faudra croire que tout ce que je fais est principalement dans ton intérêt. Alors acceptes-tu ces conditions? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne dis rien? Dis-moi, est-ce que tu es d'accord ou pas? Si tu as le moindre doute dans tout ce que je viens de te dire, Ganga, alors n'hésite pas. Et je ne ferai pas partie de cette affaire. Non, monsieur, j'accepte vos conditions. Et je ne douterai plus jamais de vous. Je ne poserai plus jamais aucune question. J'accepte vos conditions. La deuxième condition est que tu partages tout ce qui concerne cette affaire avec moi. Aucun indice, aucune preuve, ni aucun élément qui peuvent être liés à Sagar ou cette affaire ne doit m'être caché, que ce soit avec l'appui de Sagar ou non, Ganga. Tu ne devras plus rien me cacher.
Mais monsieur As-tu Sagar... déjà entendu la célèbre phrase, Ganga? Surtout ne cachez jamais rien à votre médecin ou à votre avocat. Veux-tu sauver Sagar, oui ou non? Oui, monsieur. Je veux absolument sauver Sagar. Je veux vraiment le sauver à tout prix, monsieur. Alors rentre chez toi, Ganga. Car c'est la dernière chance que je te donne. Va interroger Sagar et essaie de découvrir toutes les informations qu'il pourrait y avoir. Il ne me parlera pas autant qu'il te parle, alors va vite lui parler. Ganga, tu vas devoir enfin découvrir toutes les informations qu'il a oublié de nous donner. Essaie de lui faire se rappeler dans les détails ce qui s'est passé ce jour-là. Tu n'as pas beaucoup de temps devant toi pour y arriver, alors dépêche-toi. Sagar est en liberté conditionnelle depuis très peu de temps. Mais la fourgonnette de police va venir le chercher à 9h précises. Ce serait avantageux pour nous si tu pouvais récupérer un maximum d'informations. Alors vas-y et pose-lui autant de questions que tu le peux, Ganga. Que ce soit un souvenir ou alors une preuve ou même une information qui pourrait nous aider à prouver l'innocence de Sagar Chaturvedi devant le tribunal dès qu'aura lieu son procès. Mais n'oublie pas que nous n'avons que 4 jours avant l'audience finale. Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors vas-y tout de suite. Qu'est-ce que tu attends, Ganga? Vas-y! Je vais aller parler à Sagar. Et je vais tout lui demander. Il me dira tout ce dont il se souvient. Maharaji, fais frire les friandises car Sagar ne va pas tarder. Et s'il te plaît, apporte aussi le cornichon à la mangue. Et apporte les boissons également. Sagar aime vraiment beaucoup ça. Dépêche-toi de tout apporter. Sagar ne va pas tarder. Oui, tout de suite. Tu es là, mon garçon? Allez, viens. Regarde, j'ai fait aujourd'hui tous tes plats préférés. Assieds-toi. Serre-toi vite. Maharaji, amène les friandises. Oui, j'arrive. C'est ton plat préféré. Tu as faim, n'est-ce pas? Tiens, mon enfant. Et ça, c'est du riz au cumin. Maharaji, que fais-tu? Apporte les friandises. Maman, as-tu versé également tout ton amour dans cette nourriture? Pourquoi parles-tu ainsi? Tu n'as pas eu de bonne nourriture pendant longtemps, n'est-ce pas, mon garçon? Ça fait longtemps que tu ne manges pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Alors mange. Tu as mis beaucoup trop de temps. Donne-moi ça. Voilà. Regardez, c'est ta boisson préférée. Et ça, c'est prêt. Les friandises toutes chaudes. Et voici les cornichons. Allez, mange. Assieds-toi. S'il te plaît. Je veux que tu me nourrisses comme avant, maman. Oh oui, bien sûr. Je vais te nourrir. Sagar, je dois discuter de quelque chose d'important avec toi. Viens avec moi. Ganga, que fais-tu? Laisse-le manger. Tu pourras lui parler plus tard. On n'a pas de temps, ma tante. Sagar, viens avec moi. Es-tu devenue folle? Laisse-le manger paisiblement. Attends quelques minutes. Ma tante, je ne peux pas attendre une seconde de plus. Je vous le dis, nous n'avons pas de temps. Viens avec moi, Ganga. Sagar. Sagar n'ira nulle part. Il va d'abord manger. Allez, assieds-toi. Ma tante, il ne mourra pas de faim s'il reste sans manger pendant un jour. Mais si nous perdons cette affaire, alors nous perdrons vraiment tout. Allez, Sagar. Allez, viens avec moi. Ganga, où m'emmènes-tu comme ça? Tante Souda, je dois parler à Sagar de quelque chose de très important. S'il te plaît, ne laisse pas ma tante nous déranger. Allons-y. Allez, viens, Sagar. Qui est-elle pour m'arrêter de la sorte et emmener Sagar? Dis-moi, que pense-t-elle d'elle-même? Comment peut-elle emmener Sagar ainsi? J'ai fait toute cette nourriture et le pauvre, il n'a même pas pu manger. Je vais aller le chercher. S'il vous plaît, attendez. Il doit y avoir quelque chose d'important. Alors attendez quelques minutes. Il va revenir dans pas longtemps. Ganga, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu fais?
Sagar. Sagar. Sagar, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. S'il te plaît, Sagar. Sagar, je t'en Ganga, prie. je ne peux pas y aller. Non, Ganga, je ne peux pas y retourner. Et en plus, je ne me souviens plus de rien, donc je ne peux pas affronter ça. Je ne peux pas faire Sagar, ça. Non, Sagar, Ganga, tu dois s'il le te faire, plaît. je t'en prie. Non, non. C'est vraiment très important. Allez, Sagar, s'il te plaît, sois fort. Tu dois faire face à tout cela pour pouvoir enfin te sortir de ce pétrin. Je ne peux pas faire S'il ça. te plaît. Non, non, Attends, je ne peux pas faire s'il ça. te plaît, Non, Sagar. non, non, Sagar, Ganga, non. Sagar, je t'en prie. Je suis là avec toi. Rien ne pourra t'arriver. Non, rien du tout. Fais-le pour ta liberté. Et aussi pour prouver ton innocence. C'est très important, Sagar. Allons-y, viens avec moi. Allons à l'intérieur. Non. Je resterai là près de toi. Sagar, Non. allons à l'intérieur. Non, S'il te plaît, vas-y doucement. Allez, Sagar. Viens, Sagar. Allez. non, Sagar. non, Ganga. Sagar, Non. allez, viens avec moi, Sagar. Pour l'amour de ta grand-mère. Tu dois vraiment le faire pour le bien de ta grand-mère. Ne veux-tu pas que grand-mère soit heureuse, Sagar? Sagar, je t'en prie. Allons à l'intérieur. Je suis ici avec toi. S'il te plaît, Sagar. Je t'en prie, Sagar. Allons-y. S'il te plaît, allons-y. Non. Sagar, Sagar, Sagar. S'il te plaît, Sagar. Sagar, tu ne dois pas abandonner. S'il te plaît. Tout ce que tu as dit au tribunal. Est-ce que tu vas faire dorénavant équivaut à un suicide? Je ne te laisserai pas le faire, Sagar. Tu m'as compris ou pas? Tu sais, nous avons déjà perdu Janvi. Alors on ne veut pas te perdre. Écoute-moi, Sagar. Avec ce que tu fais en ce moment, tu pousses toute notre famille vers la mort. Et ce n'est vraiment pas juste. Pense à la réputation de ta famille et de tes ancêtres. Ils devront faire face à beaucoup d'humiliations. Écoute-moi, Sagar. Sagar, Sagar, ne veux-tu pas voir le meurtrier de Janvi derrière les barreaux, dis-moi? Ne veux-tu pas que le meurtrier de Janvi soit puni? N'est-ce pas, Sagar? Non. Sagar, Sagar, s'il te plaît. Sagar, je sais parfaitement que c'est très difficile. Et nous n'avons pas d'autre choix pour le moment. Écoute-moi, tout ce qui est arrivé à Janvi est terrible. Ne veux-tu pas l'aider à obtenir justice, dis-moi? Veux-tu qu'elle soit vengée ou pas? Le veux-tu, Sagar? Maman, pourquoi est-ce que tu angoisses autant? Peut-être qu'elle veut discuter de quelque chose d'important lié à cette affaire. C'est pour ça qu'elle doit lui parler en privé. Je me demande pourquoi elle a besoin de lui parler en privé. Elle aurait pu aussi en discuter devant nous. Elle ne l'a même pas laissé manger son repas. Mais elle a dit que c'était très important. Toi, Souda, tu ne comprends rien. Car vous êtes tous toujours en faveur de Ganga. Personne ne peut comprendre ma douleur. Sagar? Sagar, as-tu entendu la sonnette? Peut-être que c'est déjà l'inspecteur Divedi. Il va te ramener au poste de police. Mais avant cela, Sagar, tu dois essayer de te souvenir ce qui s'est passé ce jour-là. Dis-moi ce que tu as vu, Sagar. Sagar, dis-le-moi vite, car chaque détail compte. N'oublie surtout rien. Sagar, raconte-moi s'il te plaît. Où est Sagar? Je suis venu le chercher. Janvi m'a appelé sur mon téléphone. Et elle m'a demandé de rentrer à la maison. Je suis arrivé à la maison. Je suis venu ici, à l'extérieur de la chambre. Mais j'ai vraiment cru que la porte était verrouillée. J'ai supposé que Janvi était à l'intérieur. J'ai frappé. Mais je n'ai eu aucune réponse. Alors... Et... Que s'est-il passé ensuite, Sagar? Dis-le-moi, que s'est-il passé? Mon fils Sagar? Pourquoi? Il a été libéré sous caution. Maman, il n'a pas été libéré sous caution. Il est pour le moment en libération conditionnelle. Nous n'avons pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Appelez Sagar car il doit venir avec nous. Oui, il sera là très bientôt. Est-ce que vous voulez un peu d'eau? Nous n'avons pas beaucoup de temps. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé ensuite. Puis, moi... Mais j'ai encore frappé à la porte. Puis, ensuite, j'ai réalisé que la porte n'était pas fermée de l'intérieur. Alors j'ai ouvert la porte et je suis rentré dans la chambre. Et là, j'ai vu Janvi. Janvi, suspendue. Janvi. Oui. Oui, Sagar. Sagar. Sagar, y avait-il quelqu'un d'autre?
Réfléchis et dis-moi si tu as vu quelqu'un d'autre dans la chambre. Dis-le-moi, Sagar. As-tu vu quelqu'un d'autre? Janvi. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous et prenez un thé. Non, merci. S'il vous plaît, appelez Sagar. Monsieur l'inspecteur, est-ce qu'il peut rester un jour ici? Sa grand-mère ne va pas très bien. S'il vous plaît, laissez-le rester et on le raccompagnera. Écoutez, je suis désolé. Mais je ne peux pas vous aider malheureusement. Maintenant, appelez-le. Mais Poulkit, Inspecteur, il va arriver. C'est parfaitement qu'il doit repartir avec vous. Alors, Est-ce qu'il est encore là? Ou est-ce qu'il s'est échappé? excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous dites là? Sagar est tranquillement dans sa chambre. Je vais aller le chercher. Attendez. Je vais venir avec vous. Allons-y. Sagar! Sagar, dis-moi une chose. As-tu vérifié l'heure, Sagar? Quelle heure était-il? Non, tu n'as pas vérifié. D'accord. As-tu vu ou peut-être ressenti quelque chose d'étrange ce jour-là? As-tu eu un mauvais pressentiment? Y avait-il quelque chose d'étrange? T'en rappelles-tu? Sagar, essaie un peu de t'en rappeler. D'accord, très bien. La porte était ouverte, mais qu'en est-il de la fenêtre? Cette fenêtre était-elle ouverte? Ou était-elle fermée? L'une de ces fenêtres était-elle ouverte? Dis-moi. Essaie de te souvenir si la fenêtre était ouverte. Il n'y avait personne d'autre. Sagar, ici. il doit y avoir quelque chose. Sagar, fais un effort. Sagar, s'il te plaît, réfléchis. Oui, c'était peut-être ouvert. Certain ne va pas nous aider, Sagar, s'il te plaît, essaie de te souvenir. Très bien, Sagar. Écoute, lorsque tu es arrivé à la maison ce jour-là, as-tu rencontré quelqu'un ou vu quelqu'un d'autre ici? Écoute, Sagar, il est possible que quelqu'un se soit caché ici. Peut-être remarqué personne, mais tu as peut-être eu l'impression qu'il y avait quelqu'un autour de toi. Ou peut-être as-tu senti que quelqu'un était là? Sagar, pourquoi es-tu si calme? S'il te plaît, dis quelque chose. As-tu vu quelqu'un avant ou après avoir tué Janvi? Dans cet état-là? As-tu parlé avec quelqu'un de la maison? Sagar, s'il te plaît, tu dois me dire quelque chose, je te le demande. Allez, vas-y. Non, je ne me souviens de rien et je n'ai vu personne. Allez, venez. Il est temps d'y aller. Ganga! Fais attention à toi! Ganga, s'il te plaît! Te rendre malade ne va pas nous aider. Ganga, s'il te plaît. Est-ce que tu peux essayer de m'écouter? S'il te plaît. Très bien, Sagar. Écoute, lorsque tu es arrivé à la maison ce jour-là, as-tu rencontré ou vu quelqu'un d'autre ici? Hé, Mary, as-tu vu Janvi? Où est-elle? Réponds, réponds! Je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas où elle est. Écoute, Sagar, je suis très en retard. Quelque chose s'est passé chez moi et je dois y aller. Je pars. Au revoir, Sagar. J'y vais, j'y vais. Ganga, lève-toi. Ça va. J'ai vu Mary. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai rencontré Mary en bas dans le salon. Je lui ai demandé où était Janvi, si elle était dans sa chambre ou pas. Mais elle m'a dit qu'elle ne savait pas. Puis elle est partie. Très rapidement. Allez, il est temps de partir. Allons-y. Alors Mary était là. Sagar.
ne signe aucun papier. Écoute, quand tu seras là-bas, peu importe ce que l'on te dira. Tu as compris? Saga, allons-y. Monsieur l'inspecteur, attendez une minute. Sagar, mon chéri, tu n'as rien mangé. Je t'ai mis dedans quelque chose de bon à manger, juste pour toi. Alors s'il te plaît, mange un peu mon chéri. Ton père va te sortir de prison. Alors surtout ne t'inquiète pas mon garçon, car tu n'es pas seul, d'accord? Désolé, madame. Ce n'est pas autorisé dans la cellule. Vous devez demander une permission pour cela. Monsieur, je donne quelque chose à manger à mon fils. Pourquoi aurais-je besoin d'une autorisation? S'il vous plaît, madame, essayez un peu de comprendre. C'est vous qui devriez essayer de comprendre. Il ne contient que de la nourriture. Il va le prendre avec lui. Sagar, s'il te plaît, prends-le. D'accord? Maman, s'il te plaît. Ce n'est pas permis dans la cellule. S'il te plaît, essaie de comprendre, l'inspecteur. Moi, je dois tout comprendre. Mais pourquoi est-ce que lui ne comprend pas? Est-ce un crime de donner à manger à son fils? Est-ce que c'est vraiment mal? Eh bien, si c'est un crime, alors, qu'il en soit ainsi. Vous pouvez m'enfermer en prison également. Allez-y, emmenez-moi avec vous. Car je n'écouterai personne. Sagar va prendre cette nourriture. Maman, s'il te plaît, je vais bien. Absolument rien ne va m'arriver. D'accord? S'il te plaît, ne pleure pas. Sinon, je ne vais pas pouvoir partir. Inspecteur, puis-je aller voir ma grand-mère? D'accord. Supriya. Sagar, ne t'inquiète pas mon chéri. Tout va très bien se passer. Nous sommes tous avec toi. D'accord? Ton père va bientôt revenir. Alors ne t'inquiète pas. Non, non, non. Je vais très bien, maman. Crois-moi, rien ne va m'arriver. Tante Souda, grand-mère dort en ce moment. Prenez bien soin d'elle lorsqu'elle se réveillera. Oui, bien sûr. Mais je me demande ce que je vais pouvoir lui dire quand elle me posera des questions sur toi. Je trouverai quelque chose. D'abord, donnez-lui ses médicaments. Et vous lui parlerez de moi après ça. Saga, allons-y, il se fait tard. Saga, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Surtout ne signe aucun document, d'accord? Saga, tu me comprends ou pas? Ne signe surtout aucun document, s'il te plaît. Ganga. De quel document parlais-tu avec lui? Dis-moi ce que c'est tout de suite. Je te demande quelque chose. Ce n'est rien, ma tante. Qu'essaies-tu de me cacher? Réponds-moi, Ganga. Mary, où est-elle? Mary? Pourquoi Mary? Ma tante, Sagar vient de me dire que le jour où le drame s'est déroulé, il pensait qu'il n'y avait personne ici. Mais lorsqu'il a franchi le seuil de la porte, Mary se trouvait dans le salon. Mary était bien à la maison. Donc elle pourra aussi nous raconter ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Elle peut nous dire si quelqu'un d'autre était là. Maharaji, où est passée Mary? Elle a disparu depuis quelques jours et elle n'est pas revenue, n'est-ce pas? Elle est enceinte, Ganga. Donc, elle est déjà en congé. Quand Maharaji est-elle partie en congé? Dis-moi, Maharaji, s'il te plaît.
Depuis quand est-elle absente? Je sais, j'ai noté la date. Je vais la chercher. Maharaji, ce sont les détails de la lessive et des factures de lait. Laisse-moi vérifier. Voilà. Elle est partie ce jour-là. Elle avait demandé de partir en congé après le 25. Je dois noter ses absences pour pouvoir déduire l'argent de son salaire. Tu as dit qu'elle avait cessé de travailler à partir du 21. Et Janvi est morte le 20 du même mois. Et Mary a cessé de venir ici dès le lendemain. Cela signifie que Mary sait certainement quelque chose à propos de la mort de Janvi. On doit aller lui parler. Peut-être que Mary peut nous aider à découvrir quelque chose. Car il est possible que Mary ait vu ou entendu quelque chose. Mais c'est moi qui vais aller parler à Mary. Poulkit, donne-moi ton téléphone. Oui, maman. Tiens, parle-lui. Le téléphone de Mary est éteint. Comment allons-nous la contacter? Comment va-t-on savoir ce qui s'est passé? Maharaji, sais-tu exactement où habite Mary? Oui, j'ai été chez elle une fois qu'elle était malade. D'accord, Maharaji. Emmène-moi là-bas, s'il te plaît. Ganga, laisse-moi venir avec vous. On revient vite, ma Allons-y. tante. Allez. Oui. J'espère que Mary pourra nous révéler quelque chose. Qui pourrait aider à disculper mon fils Sagar. S'il te plaît, mon Dieu. Allez, Dépêche-toi, Maharaji, Maharaji. dépêche-toi. Où peuvent-ils aller à cette heure-là? Ont-ils trouvé un indice? C'est Monsieur Palache. Allô? Oui, Ganga. Je suis désolé de t'appeler si tard le soir. Mais je suis vraiment inquiet à propos de cette affaire. Je voulais te demander si tu as appris quelque chose de nouveau. As-tu pu trouver des preuves? Oui, monsieur. Il semble que nous ayons un indice. Sagar m'a dit qu'il avait rencontré Mary le jour où Janvi a été tuée à la maison. En fait, Janvi lui a demandé de rentrer à la maison. Quand il est arrivé justement là-bas, il a croisé Mary dans le salon. Donc, nous allons essayer de voir Mary ce soir. Elle pourrait peut-être nous révéler quelque chose. Quoi? Est-ce n'est que maintenant que tu me donnes cette info? Après tout ce que je t'ai demandé. Ganga, mais ne penses-tu pas que tu aurais dû me dire que tu allais voir Mary à propos de cette affaire? Désolé, monsieur. Cela ne m'était pas du tout venu à l'esprit plus tôt, en fait. Monsieur, je vous aurais appelé sûrement juste après avoir pu parler avec Mary concernant cette affaire. D'accord. Très bien, je comprends. Mais prends vraiment soin de toi. Car quelqu'un pourrait vous suivre là-bas, tu sais. Et à partir de maintenant, Tu dois me consulter ou du moins me prévenir avant de faire quelque chose. J'espère que tu as compris. Maintenant, envoie-moi l'adresse de Mary. Je vais vous rejoindre là-bas. D'accord, monsieur. Je vous l'envoie. Parfait. Allô? Je vais t'envoyer une adresse. C'est l'adresse de Mary, la femme de chambre de Sagar. Ganga la verra très bientôt pour lui poser des questions. Tu sais ce que tu dois faire pour régler ce problème. Dites-moi, que faites-vous là? Ne jouez pas ici. Et si la balle faisait mal au bébé? Maman, j'ai faim. D'accord, très bien. Je vais te donner du lait dans un instant. Mais laisse-moi d'abord le réchauffer. Ne faites pas de bruit. Asseyez tranquillement. Et surtout, arrêtez de jouer à la balle. Oui. Il fait déjà nuit. Oh mon Dieu, ces enfants, ils ne peuvent jamais rester assis tranquillement. Dites-moi, Kishan, Raki,
Ne vous ai-je pas dit de ne pas jouer? Venez ici. Cela ne signifie pas que vous pouvez sortir dehors. Fermez la porte et tout de suite. Ces enfants ne m'écoutent jamais. Apparemment, ils sont sortis. Raki! Viens ici, Kishan! Oh là là! Mais... Maman! Poulki, prenez la prochaine À gauche. Maharaji, est-ce encore très loin? Je pense que maintenant... À droite. Non, non. Maharaji, t'es sûr de toi? La dernière fois que je suis venu, c'était pendant la journée. Mais là, il fait nuit. Poulkit, s'il te plaît, mets-toi un instant sur le côté. Je vais te demander des indications. Viens avec moi. Poulkit, c'est bon. Nous devons entrer et prendre la première à gauche. Mais ils disent que cela prendra beaucoup de temps. Il y a un raccourci là-bas, mais une voiture ne peut pas passer. Alors gare la voiture ici, nous allons marcher. S'il vous plaît, laissez mes enfants partir. Je vous le promets. Je ne dirai jamais rien à personne. En plus, j'ai même déjà cessé d'aller travailler chez eux. Alors, pourquoi me menacez-vous comme ça, dites-moi? Je vous en supplie, ne nous faites pas de mal. Ayez pitié de moi et de mes enfants, s'il vous plaît. Désormais, tu ne peux plus rester ici. Car ils sont sur le point d'arriver. Va chercher tes enfants et quitte cette maison tout de suite. Maharaji, tu n'as pas besoin de t'embrouiller la tête comme ça. Détends-toi et réfléchis. C'est ici, je crois. Dites-moi où on pourrait aller avec un si petit bébé. Va où tu veux. Va dans ton village. Ou va chez un parent qui habite loin. Dans un endroit où personne ne pourra te retrouver. Oui, d'accord. Je partirai demain dans la matinée. Non, pas demain. Tout de suite. Mais, messieurs, il est si tard. Comment vais-je Si tu ne faire? pars pas, je vais la tuer. Tu as compris? Non, non, non! Ne touchez pas à mon enfant! Je vais partir tout de suite. Ne faites pas de mal à mes enfants. Laissez mes enfants tranquilles. Maharaji, quel est le problème? Je me souviens. C'est par là. Nous devons prendre la première à droite. Alors allons-y. Oui. Allez, dépêche-toi. Combien de temps vas-tu prendre? Tu ne vois pas que c'est verrouillé? Oui, nous allons quitter la maison. Ils te rattraperont vite fait, si tu quittes cet endroit seul. Dépêche-toi car nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Allez. Venez. Dépêchez-vous. Asseyez-vous ici. Allez. Maharaji, où se trouve Nous sa y maison? sommes presque. Par ici. Ganga! Mais où vas-tu? Sa maison est de ce côté. Allez, viens. Ganga, dépêche-toi. C'est sa maison. Mary, ouvre la porte. Mary, ouvre la porte. Attends une minute. Regarde, la porte est verrouillée, Qui Maharaji. cherchez-vous, dites-moi? Vous cherchez Mary? Savez-vous où elle se trouve? Elle vient de partir dans une jeep. Ganga, attends! Mary, s'il te plaît! Mary, attends-moi! Mary, arrête-toi, s'il te plaît! Mary, attends! Mary, s'il te plaît! Mary, attends! Mary! Mary, attends! Mary, attends, s'il te plaît, je t'en prie! Quel est le problème, Ganga? Qui poursuis-tu comme ça, dis-moi? Mais c'était Mary! Elle vient de partir à l'instant dans cette voiture. Nous devons l'arrêter. S'il vous plaît, laissez-moi partir, monsieur. S'il vous C'est plaît, bon, laissez-moi Ganga. partir. Nous ne savons pas où elle va. Je veux vraiment lui Ça va parler. aller. S'il vous plaît, laissez-moi Reprends tes partir. esprits, Ganga! Nous ne pouvons pas suivre un témoin comme tu le fais. Et si Mary avait peur? Que ferais-tu?
Si elle refusait de te parler, alors à quoi ça servirait? Ganga, je sais très bien qu'il faut la retrouver et obtenir les détails. Nous la retrouverons peu importe où elle se cache. Mais avant tout, ressaisis-toi un petit peu. Sache que tu ne trouveras rien si tu la poursuis ainsi. Elle aurait pu me donner un indice. Et pourtant, je l'ai perdue. Je n'ai rien pu faire. Rien du tout. Je n'ai même pas pu empêcher Mary de partir. Ça va aller, Ganga. Ne t'inquiète pas. Tout ira très bien. Cool Kid, ramène Ganga à la maison. Elle semble apparemment très épuisée. Demain, nous allons au tribunal pour le dossier de Sagar. Elle doit se reposer avant cela, sinon, elle ne sera vraiment pas en forme. D'accord. Allons-y, Ganga. Calme-toi, allons-y. Tu ne sais vraiment pas ce qui va se passer demain. Attends et tu verras, Ganga. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement perdu un témoin, mais tu as malheureusement perdu la chose la plus importante de ta vie. Il va encore une fois simplement glisser entre tes doigts. Tu vas perdre ton cher Sagar.